La pâte à brioche. Disposez la farine en fontaine dans un cul de poule. Ajoutez le sel dans la farine sur les extrémités du cul de poule et le sucre. Versez au milieu la levure. La détendre avec du lait tiède afin d'assurer une bonne dissolution de la levure dans le lait. On met le sucre et le sel sur le pourtour et non pas au milieu de la fontaine pour éviter que la levure ne brûle au contact du sucre et du sel. Une fois la levure dissoute, rajoutez les œufs. Et maintenant, incorporez l'ensemble pour obtenir une pâte qui aura beaucoup de corps. Il est très important d'apporter à la pâte beaucoup de corps afin de permettre la pousse par la suite de la pâte. Je suis parti du centre donc, du cul de poule et au fur et à mesure, j'incorpore la farine pour éviter des grumeaux ou en tout cas le risque d'avoir des morceaux de farine qui ne soient pas bien incorporés au liquide. Une fois cette texture atteinte, maintenant il faut rompre la pâte, c'est-à-dire la remuer violemment avant d'obtenir une pâte qui a du corps. Voilà la pâte qui a maintenant beaucoup de corps. Vous voyez, elle se décolle facilement. Si on essaye de la prendre entre la main, elle est élastique. Elle ressemble un petit peu à un chewing-gum. L'on étire. Voilà un repère classique pour se rendre compte que la pâte a atteint la bonne texture. De là, on va donc incorporer la matière grasse, du beurre. Là, l'objectif est uniquement que le beurre pénètre correctement dans cette première préparation. Le beurre, bien sûr, est en pommade afin de faciliter l'incorporation des deux masses. La matière grasse vient de s'incorporer à la préparation. Je vais changer le récipient. Je vais mettre ça dans un autre cul de poule. De là, je vais disposer ça
toute nuit au frigo pour laisser pousser ou pointer la pâte à brioche.